Bonne d'arrêt. On sait que les Bretons ont toujours été nombreux à New York. On parle de 80 000 Bretons qui sont venus dans les années 50 et 60. Il y avait beaucoup d'associations comme l'association bretonne, le Stade breton, mais bon, à un moment, il y a plus grand chose qui se passait et bon, malheureusement, on ne parlait plus des Bretons. Et en fin 2006, on a appris, la communauté bretonne de New York a appris que le Bagad Doré, la Kevren Alré, allait venir à New York pour la Saint-Patrick. Et c'était un peu une impulsion à des gens, des jeunes gens, de se dire tiens, il y a un truc à faire, il faut qu'on aide ces gens. Alors il faut les loger quoi. Il y avait beaucoup de choses. Hein, quand il y a 70 musiciens bretons, danseurs qui viennent, il y a énormément de logistique. Je ne sais pas si on était nécessairement prêt pour ça, mais ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait des gens qui étaient motivés à refaire vivre la Bretagne ici dans la Grande Pomme. Alors un noyau dur d'une demi-douzaine de personnes ont aidé, on va dire, comme dans la manière qu'ils pouvaient, cette venue de la Kevren Alré à New York. Et suite à ça, comme c'était une réussite, comme tu vois, ça a fait rêver beaucoup de gens, on a vu des anciens qui revivaient des moments, des nouveaux expatriés qui échangeaient, et on a vu une ville de New York qui commençait à connaître la Bretagne et dire tiens, c'est quoi ça, on veut savoir plus. Et c'est là l'impulsion de dire bon, il faut qu'on continue. Et on a officiellement créé les statuts de BZH New York. Et ça, c'était en 2007. Et bon, l'histoire a continué à vivre. On parle de 250 membres, 1500 personnes intéressées par ce qu'on fait. C'est 30-40 événements dans l'année, un peu à l'image de la Bretagne. Ça peut être culturel, ça peut être économique, ça peut être le sport avec le stade Brestois-New York. Ça peut être juste boire un coup, échanger. C'est vraiment à l'image de la Bretagne. Tout ce qu'on pourrait trouver en Bretagne, on essaye de le faire un peu ici. Et après, ça part pas être ça n'a l'air de rien du tout, de trop. Hélène, tu es membre de BZH New York. Est-ce que tu es bretonne? Je suis bretonne de cœur, oui. Donc on peut dire que je suis bretonne. Ma famille aime la Bretagne depuis des générations et quand je dis je vais à la maison, c'est en Bretagne. Alors, tu es née en France ou... Je suis née en France. D'accord, dans quel coin? Je suis née dans les Hauts-de-Seine, donc c'est la région parisienne. Et puis je viens d'une famille nombreuse, oui. Et on a une maison de famille qui est dans le Morbihan Sud. Et c'est vraiment pour moi, quand je dis la maison, c'est là-bas. D'accord. C'est quoi l'assaut? C'est quoi les 250 membres? C'est qui les 1500 personnes intéressées par ça? C'est vraiment de tout. Il y a les anciens, cette super génération qui est partie de Crazy Brace dans les années 50 et 60, qui sont encore là. Pas tous, mais il y en a encore des gens. Il y a leurs enfants. Moi, je suis né aux États-Unis de parents bretons. Il y avait des nouveaux expatriés, parce qu'il y a des nouveaux expatriés qui passent 2 ou 3 ans, 5 ans aux États-Unis, qui sont souvent des jeunes. Il y a des Américains, parce qu'il y a des Américains qui viennent à nos événements, qui trouvent ça sympa, qui veulent devenir membres, qui veulent revenir. Il y a des Français qui connaissent la Bretagne parce qu'ils sont allés en vacances, ou ils ont un amour, les Bretons de cœur, on va dire. Alors tout ça, c'est les Bretons de New York, c'est BZH New York. Quand je suis arrivé, c'était en octobre 2011. En fait, je me suis rapproché des Bretons de New York. Et puis, j'ai essayé de participer du mieux que je pouvais, surtout au foot, à vrai dire. Donc, je fais partie de l'équipe des Bretons. Et puis, j'ai essayé de participer du mieux que je pouvais également aux événements. C'est vrai que j'ai donné assez peu de temps à l'association, enfin pas autant que ce que j'aurais aimé le faire. J'ai pas la prétention de parler breton, mes parents ne le parlent pas, mais je suis de Lorient avec des parents qui sont du centre-Bretagne, donc avec forcément la Bretagne me parle beaucoup, et si je peux participer un peu plus cette année en tant que volontaire, je serais ravi de le faire, notamment pour les événements culturels, accueillir des gens qui peuvent venir, que ce soit des partenaires quels qu'ils soient d'ailleurs, économiques ou culturels, donc voilà, en gros c'est un peu ce que j'ai essayé de faire.
même si j'ai un nouveau travail et qui va me prendre beaucoup de temps, je vais essayer de donner un peu plus d'énergie pour l'assaut. Voilà. En parlant de ces jeunes expatriés, ils ont entre 25 et 35 ans la plupart du temps, et c'est marrant parce que pour beaucoup, c'est pas nécessairement une démarche qu'ils font en Bretagne. C'est pas des gens qui vont au Festonose, qui font des cours de danse, qui jouent la bombarde des Bignoux. Pour beaucoup, ils sont partis de la Bretagne à 18 ans. Ils sont allés faire des études à Paris ou ailleurs. Ils ont déjà vécu en Angleterre, au Japon. Ils ont fait des missions ailleurs, ils ont fait des stages dans des pays différents. Et ils finissent à New York. Et à un moment, ils se disent, ça me manque un peu la Bretagne. Et ils viennent vers nous. C'est un peu le mal du pays, quoi. Un peu ça, ils veulent retrouver des gens qui sont comme eux. Et pour beaucoup, ils me disent, ah Charles, la première fois que j'ai fait un Fest-Noz, c'est à New York. La première fois que je fais un Fest-Noz, c'est à New York. Et maintenant, je ne loupe pas un Fest-Noz quand je suis ici, parce que j'ai trouvé ça tellement génial. Mais c'était pas nécessairement une démarche qu'ils ont fait quand ils grandissaient en Bretagne, c'était quand ils sont partis, ils avaient ce désir de retrouver ces sources. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est promouvoir la langue bretonne et les langues celtiques en général. Sachant que pour la promouvoir, il faut surtout la parler. Parce que ce que je voudrais pas, c'est que ça devienne une langue morte, type latin ou grec. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de gens pour la lire ou l'écrire, mais peu de monde pour la parler. Voilà. Pour moi, quelque chose de personnel de dire que c'est pas normal dans une ville comme New York, la Bretagne mérite d'exister. C'est important de fédérer les Bretons, mais c'est aussi important que les Américains soient au courant qu'il y a ce truc, il y a la Bretagne, il y a une culture, il y a une langue, elle est vivante, elle est pour tout le monde, elle n'est pas que pour les Bretons. Et j'adore voir des Américains venir et s'amuser et dire ah c'est trop sympa, on s'amuse trop là, c'est intéressant, je veux savoir plus, je veux aller même en Bretagne voir comment c'est là-bas. Et c'est important. Je suis, à mon avis, le dernier adhérent à l'association. J'ai vu que l'Assemblée Générale se tenait dimanche après-midi, donc j'habite pas très loin, donc voilà. Il y a Red Cardel, groupe mythique de Quimper, 20 ans d'histoire de scène, qui vient mixer un nouveau album live ici à New York. Ils vont faire un petit show pour nous en fin février. On rebondit tout de suite avec une délégation de 80 personnes de Quimper, avec le bagage de Moulin Vert, les Ostigas d'Arstangala. Alors semaine incroyable, hein. Fest-Noz à Times Square avec le bagage et le cercle. Concert à Central Park avec le bagage et le cercle. Présentation de la Bretagne pour les étudiants du lycée français de New York. Concert à Harlem avec des Africains. La parade de la Saint-Patrick, bien sûr, la plus vieille parade du monde, 250 ans d'histoire, en continu, et peut-être la plus grosse parade, 5 millions de personnes qui regardent ça à la télé, partout aux États-Unis. Cette délégation sur la 5e avenue avec le Grenadier, je pense qu'on va vivre des moments incroyables. Le soir de la parade, il y a un concert au Symphony Space qui s'appelle Celtic Appalachia. Les Bretons vont avoir carte blanche 25 minutes pour faire notre musique, et aussi une soirée dans le Bowery Poetry Club avec des Garafuna, soirée poésie de Breton, anglais et Garafuna, soirée échange de musique. Les Garafuna sont des Caraïbes et ça va être une soirée riche culturellement aussi, quoi. Everybody that's sitting here with me, because they're really the backbone of this organization and what we do. And if it wasn't for them, we wouldn't exist. So I'm actually going to start by applauding them, because I think they're all wonderful people, but what they've done for this organization and for Brittany is really something that is unique and just amazing. So we should congratulate all of them. So.